Oh là là, bah ça drop chez toi, ça va vite? Ouais, bah écoute, il y a un petit peu de vent, mais ouais, bah c'est un peu ça depuis, de toute façon, c'est un peu ça depuis quelques jours, là, je vais de un peu de vent à moyennement de vent à beaucoup de vent et puis moyennement de vent. En fait, ça, globalement, c'est venté, mais ça, c'est pas stable. Donc là, dans l'instant, c'est génial parce que ça avance vite et en plus il y a du soleil, donc ça vous met un peu la belle carte postale. Mais franchement, ça n'a pas été ça tout le temps. Et ça fait pas longtemps que c'est comme ça. Oui, on s'est douté en voyant que tu avais quand même pas mal cherché à gagner dans le Nord, que tu avais quand même visiblement pris le parti d'être assez prudente avec toutes ces dépressions. Ouais, alors écoute Perrine, comme j'ai pas bien entendu ta question, je pense que la connexion n'est pas idéale. Tu as parlé de prudence. Ben écoute, oui, moi en tout cas j'ai fait là stratégiquement le choix d'aller me caler dans le nord de la dépression qui est devant moi, pour rester bien derrière, pas rentrer dedans trop vite, parce que c'est clair qu'il y a une mer très formée, très forte. Et puis du vent fort, enfin les conditions dans cette tête, elles me paraissent quand même pas très sécures, alors voilà, je prends mon mal en patience. Et alors bah là du coup tu te retrouves avec des copains, tu retrouves notamment Jean, Alan qui sont sur la carte en tout cas pas très loin de toi. Ouais, carrément. Bah en fait hier matin j'étais carrément avec Jean, c'était drôle, on était tout proches. On n'avait pas du tout ni la même vitesse ni le même cap, c'est impressionnant la différence entre nos bateaux. Et bah, c'est chouette à voir comment ils déboulent au vent arrière. Mais quoi qu'il en soit, oui, on est un petit groupe là à avoir pris cette route un peu incurvée vers le nord, parce que bah, pour les autres ils sont soit plus dans l'ouest, donc un peu moins concernés, soit plus dans le sud, mais je crois que tout le monde se retrouve un peu dans cette situation à être juste derrière la dépression et à pas pouvoir vraiment mettre la pédale sur l'accélérateur, parce que bah, d'abord c'est impossible, c'est pas compliqué, là le bateau il veut pas avancer dans la mer formée comme ça. Et en plus, si on cherchait à avancer trop vite, je pense qu'il y aurait vite de la casse, parce que c'est chaud, hein. Là vraiment, l'océan Indien, c'est celui que j'ai connu il y a 4 ans, mais en plus dur encore. C'est ma question, savoir si c'était conforme à tes souvenirs ou si c'était encore plus compliqué. Ouais, bah franchement, ouais, c'est largement conforme à mes souvenirs, mais je pense qu'il y a 4 ans, j'ai quand même moins douillé. Il y avait du stress, il y avait des grains, tout ça, mais l'état de la mer, là, est vraiment dur depuis Bonne Espérance, clairement, depuis peut-être même un petit peu avant. Avec le courant des aiguilles, et puis je sais même pas si c'est que ça, mais en tout cas c'est sûr, en plus quand on se retrouve derrière une dépression, la mer est toujours compliquée. Mais alors là c'est infernal, il y a un moment donné, il faut juste oublier. Enfin d'ailleurs c'est pas possible, mais il faut essayer quoi. Bon, puis c'est que le début, parce que on voit qu'il y a quand même des petites dépressions qui vont s'enchaîner. Forcément, ça fait partie du programme. Ouais, c'est clair. C'est clair, en fait, avant de me lancer, d'arriver dans le sud, je me disais, bon, on sait jamais. Je me souviens qu'Armel Triton, il y a 4 ans, il avait adoré son passage dans les mers du Sud. Et puis je crois que sur l'Ocean Race, la dernière fois, ils ont trouvé que c'était clément au niveau de la mer. Je me suis dit, ben, si ça se trouve, ça va être sympa. Mais je crois que le programme, en tout cas pour le début, là, pour l'Indien, il est plutôt corsé. C'est vrai qu'en termes de stratégie, c'est très bizarre. En fait, j'ai pas l'impression de faire une stratégie pour aller plus vite et gratter les autres, mais plutôt juste pour essayer de trouver un passage qui aille assez bien et qui soit pas trop dangereux, et dans lequel je fasse à peu près ma route vers le Cap Horn, et puis après, voilà, on verra. Bon. Et alors du coup j'ai une question qui est tout à fait annexe par rapport à ce dont on vient de parler. Mais c'est en lien quand même. Notre invitée du jour, c'est une préparatrice physique, et on sait que toi tu accordes une importance tout à fait particulière, notamment tu fais beaucoup de pilates, etc. Dans ces conditions, j'imagine que d'être un peu solide, c'est quand même pas négligeable. Ouais, bah écoute, tout à fait. Je pense que
ce qui est pas négligeable, c'est d'être solide, c'est d'être gainé. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des tas de positions dans le bateau où je suis à moitié assise, un petit peu tournée sur le côté pour, par exemple, devant l'ordinateur ou en train de cuisiner. Et là, d'un coup, il y a un arrêt buffet ou une vague bizarre. Et là, je peux te dire, mes muscles, je vois exactement lequel est en travail, quoi. Et donc ça c'est super important. Je pense qu'il faut aussi, je vois, il faut de la souplesse hein, pour pas être tendu comme un roc, parce que là, sinon, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'énergie qui peut se perdre. Et puis, j'ai beaucoup plus à manœuvrer qu'il y a 4 ans, mais je vois que ça va, ça le fait. Je vais à mon rythme évidemment, parce que j'ai pas une force de fou, mais voilà, je sens que ça va. Il y a encore du répondant. Tu me diras tant mieux parce que c'est loin d'être fini, mais bon, c'est cool. Bon, ouais, chouette. Bon, on te demande pas comment t'as réussi à caler tes petits œufs dans cette mer casse-bateau. À caler quoi donc? À caler tous tes petits œufs. Ah bah si, mes œufs, écoute, ils sont super. Ils sont hyper bien calés, mes œufs. Et alors le truc, voilà, c'est que c'est quand je peux. Donc c'est pas tous les jours pour cuisiner des œufs. Mais tu vois, là, juste maintenant, là, ça va être possible. Je sais plus, l'autre jour, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, je vais me faire des œufs. Et en fait, dans la foulée, c'était pas du tout le programme. J'ai dû prendre un riz et puis j'ai dû manger une barre de céréales parce que c'était beaucoup trop compliqué pour faire des œufs. Donc il y a des choses comme ça, c'est un peu le petit plus quand les conditions le permettent. Bah, du coup, si on comprend, c'est la journée des œufs. Donc, on va te laisser aller faire ça. On te dit un immense merci, Isabelle, d'avoir pris le temps de papoter avec nous. C'est vraiment chouette. Et puis, ça fait plaisir de voir Tête Banane avec ses grosses vagues derrière toi. Et on espère te retrouver très vite pour que tu nous racontes la prochaine dépression qui sera pas trop méchante, on l'espère. Yes, merci Perry, merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Salut Isabelle. Bye bye.